des amours, 3 couples, 6 personnalités, des dizaines de raisons de passer un bon moment avec Martine et Jean-Marc. C'est 43 ans de mariage, ils se connaissent par cœur. Léa et Lucien, Paris 18e, ensemble depuis 1 an et demi, c'est tout frais. Brigitte et Patrick, c'est une histoire belge puisqu'ils viennent de Belgique. Aussi à l'aise avec les filtres d'amour qu'avec l'amour sans filtre, voici Magic Bruno Guillon. Bonjour et bienvenue sur le plateau des amours, mais de l'amour, oui. J'ai envie de vous embrasser, mais vous êtes beau. Vous êtes... Oh, Martine, Jean-Marc. Oui, ben je suis désolé. Des fois, je me sens fou d'eux comme ça. Bon, vous savez quoi? Je vais embrasser tout le public en 2 secondes, le temps de lancer la manche une. Jean-Marc, ça me fait plaisir de vous voir ici. Et je vais expliquer aux téléspectateurs de France 2 pourquoi. C'est que souvent, je vous ai vu dans le public. Et là, il s'est dit, allez hop, je franchis le pas de ici à là. Et donc, c'est Jean-Marc qui est avec moi ce matin. On est bien là aussi. Ah oui, très bien, très bien. Un peu plus dans la lumière. Ouais, bon. Franchement, il y a quoi? Il y a 5 mètres à faire, ça se fait. Oui. Hein, oui. C'est le petit sport du matin. Oui, puis on rencontre des gens qu'on voit quelquefois sur les studios. Mais Martine, vous l'avez rencontrée dans le public? Ah non. Ah non. Ah non. Ah non, il y a combien de temps vous êtes avec Martine? 43 ans. Ah ben peut-être... Oh, bravo. Et peut-être qu'il l'a rencontrée dans le public de la piste aux étoiles de Roger Lanzac. C'était sur une piste de danse. Ah ben voilà, et j'étais pas loin. Vous dansiez sur quoi? Oh, je me rappelle plus. Une rumba? C'était en Belgique il y a 44 ans. Il y a 44 ans. Ouais, bon. en Belgique. Maintenant que nous avons recadré le couple avec Martine, on va y aller avec la première question, Jean-Marc. Selon vous, qu'y a-t-il de plus original dans la personnalité de Martine? C'est son grand cœur. Martine, c'est quelqu'un qui aime rendre service. Elle a travaillé pendant de nombreuses années dans une mairie. Elle était au service état civil, donc elle avait un contact avec les personnes qui venaient pour des cartes d'identité, passeport. Et puis, elle aime bien rendre service aux voisins. Nos enfants, on a souvent nos petits-enfants chez nous parce que nos enfants travaillent tous les deux. Et puis, avec les vacances scolaires... Donc, elle a un grand cœur. Elle a un grand un cœur. peu comme votre réponse. Une grande réponse Voilà. pour un grand cœur. Et ben, ça va très très bien pour Martine. Lucien. Léa voyage beaucoup grâce à son travail. Elle est danseuse. Elle est danseuse. Uh-huh. Et à chaque fois qu'elle part dans un pays étranger, elle s'imprègne de la culture là où elle a voyagé. Et elle revient avec des costumes complètement variés. Et à chaque fois, je trouve que ça lui va à merveille. Elle peut très bien porter un boubou africain comme une tenue traditionnelle asiatique. Et à chaque fois, elle me revient dans les mains avec Vous voyagez tout le temps en restant chez vous, somme toute. Voilà, donc moi j'ai une... Et c'est vrai que la tenue de Vainé, quand on revient en plein mois de décembre et qu'il fait moins 40, ça a toujours un petit côté sympathique. Donc, Donc, côté ça serait, caméléon quand elle revient de voyage. Ce serait le fait de tous les looks peuvent lui aller. En fait. Très bien, C'est ça. tout lui va. Tout lui va. Vous verrez Eh bien- quand elle va ramener sa tenue du Cap d'Agde. Une feuille, la fameuse. Patrick. Oui, ben voilà, Brigitte, elle a une originalité, c'est qu'elle trouve aussi toujours quelque chose, le petit truc en plus, qui va le mettre en valeur. Un petit foulard, une paire de chaussures. Il y a toujours, je la vois parfois, je me dis, qu'est-ce qu'elle fait là? Et puis, hop, elle rajoute un petit truc et... L'originalité, c'est le truc en plus. Le truc en plus. Son truc en En plus, plus de... Oui, je connais pas la suite. Lucien, deuxième question. Vous êtes dans le TGV et vous réalisez que des enfants se moquent clairement de votre femme. Il faut dire qu'elle s'est endormie et qu'il y a, vous savez, ce petit filet de bave qui coule et qui s'échappe de sa bouche grande ouverte. Votre réaction, c'est quoi? Vous allez les réprimander, ficher le camp, espèce de sale gosse? Vous allez secouer votre femme en disant « Réveille-toi, t'es en train de nous afficher, là ?» Ou alors, vous allez être mort de rire, vous allez la prendre en photo et balancer tout ça sur les réseaux sociaux. Ni vu ni connu. Hop, bim, Insta, Twitter, Facebook. J'hésite entre 2 réponses parce que je tendance à être un peu moqueur aussi. Mais je vais quand même pas l'afficher devant les gens, donc je vais plutôt essayer de la réveiller et lui dire écoute, on est en train de nous afficher. on est en train de s'afficher là, donc. D'accord.
Voilà. Donc vous la réveillez. Patrick. Moi, il n'y a pas de problème, je vais l'afficher. Ouais. Parce que parfois, elle ne gêne pas. Alors vous allez l'afficher, c'est-à-dire vous allez la prendre en photo pour mettre La sur les prendre en réseaux photo sociaux. et je vais partager ça gentiment avec... Très bien. Vous nous direz, on partagera sur les réseaux sociaux des amours. Jean-Marc. Alors moi, je pense que je la réveillerai. Ah, alors donc ça veut dire quoi? Donc vous la réveillez Je la réveille. pour pas se je la faire réveille. afficher. Voilà, faut se faire afficher. Mais vous connaissez les réseaux sociaux quand même, Jean-Marc. Oui, Vous oui. savez ce que c'est, Facebook, tout ça. Oui, oui. D'accord, non, je préférais vous demander. Troisième question, Patrick. Ne me quitte Quitte pas. pas, Ah. il faut oublier Et tout peut s'oublier. J'adore cette chanson de Matt Pokora. Qu'elle puisse vous tromper un jour, Patrick, vous n'y avez jamais pensé, ça vous arrive de l'envisager ou vous êtes obsédé par cette idée? Elle va répondre que je suis obsédé par cette idée. Mais moi, je n'ai pas de problème, je sais qu'elle ne le fera jamais. Ouais, bah alors du coup, Qu'est-ce qu'on choisit? qu'est-ce qu'on choisit? Merci Pascal. Ça m'arrive de l'envisager. Ça vous arrive de l'envisager? Oui. Très bien. Mais Jean-Marc. pas plus. Ah, moi, je suis sûr et certain, c'est la première. La première? Ah oui, oui. Vous n'y avez jamais pensé? Ah non, non. Oh, Martine, Non, elle n'est pas comme ça. Ah non, Ah, sûr, non. sûr et certain. Sûr et certain. Certain, D'accord. certain. Comme elle m'avait fait un petit clin d'œil quand même avant de Oui, rentrer. non, Non, mais- d'accord. ok, non, sûr non. et certain. Sûr et certain. Très bien. Parce que comme elle m'a demandé quand même mon numéro de téléphone. Ah bah peut-être. Ah non, mais sûr et certain, C'est sûr et peut-être pour certain. passer un week-end chez toi. Lucien, Non, moi, c'est. Je n'y ai même pas. Même pas pensé. Même pas pensé. parce que comme elle m'avait envoyé aussi son. Bon, et bon, on va voir si vos chéris ont les mêmes réponses que vous. Elles reviennent maintenant. Brigitte, vous avez rencontré Patrick le jour de l'anniversaire de son fils, c'est ça? Exactement. Expliquez-moi. Eh bien, en fait, je travaille avec la femme de son fils. Oui. Et donc, elle m'avait invitée pour fêter l'anniversaire de son homme. Et Et ben, je vous suis êtes arrivée partie un avec peu son père. tard. Et puis voilà, j'ai rencontré son père. On a passé toute la soirée ensemble. Et puis, on s'est revus. Et puis, Et puis on est voilà. là. Et voilà. Et ça Voilà. fait 2 ans et demi que ça dure l'histoire? Ouais. Bon. Brigitte, on y va parce que je sais qu'il a tendance à vous couper la parole. hein. C'est ce que vous avez dit Oui, c'est en vrai. antenne. Donc là, c'est votre moment, c'est à vous. Première question, selon lui, qu'y a-t-il de plus original dans votre personnalité? Dans ma personnalité, ben, je pense que ma distraction fait partie de... Distraction, vous êtes tête en l'air? Je suis très tête en l'air. Je suis capable de partir sans les clés ou D'accord. garder ses clés alors On qu'il les est à sent- Vous avez l'extérieur. pas oublié d'éteindre le gaz en partant? Tout va bien? J'ai pas de gaz, heureusement. Alors très bien, très bien. J'aurais peur. Patrick, Malheureusement, et on n'est pas parti sur ça. Le petit accessoire en plus, il dit voilà, quelle que soit la tenue, bim, boum, là on voit ce magnifique pendentif par exemple. Et elle a toujours le petit quelque chose en plus, sauf pour les bonnes réponses où là on avait le petit Ouais, quelque après, chose Exactement. en moins. Et c'est vrai que dans la cuisine, quand je cuisine, Oui. c'est ce qu'il me dit. Tu mets toujours un petit quelque chose en plus. Ah, alors pour la cuisine, mais lui il nous parlait plus du physique. Voilà. Oui. Mais ça peut marcher aussi dans la cuisine. Essayez marche aussi dans la le cuisine. pendentif dans un pot-au-feu. oui, ça pourrait faire. Ça y est, oui. Léa, alors de votre côté, qu'est-ce qu'il y a de plus original dans votre personnalité selon Lucien? Je pense que c'est mon côté pète au casque. Pète au casque. On a Alors, un grain tous les deux et du coup je le suis beaucoup dans tout ce qui est humour. un peu faux folle quoi. Ouais, Mhm. ouais, je dirais. Alors, Mais- lui est pas du tout parti là-dessus. Non. Non. Il disait que vous voyagez beaucoup de par votre profession de danseuse et que vous avez cette facilité, tel un caméléon, de revenir avec les costumes locaux. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a donné comme réponse. Qui un costume asiatique, qui C'est un vrai. boubou africain. Voilà, Ouais, les c'est tenues vrai. vestimentaires. c'est vrai. Vous auriez quand même pu faire un effort ce matin, de venir déguisé en sioux ou quelque Grave. chose. Quoi. Bah, bon, ça fait Eh pas de oui. point du coup. Ok. Martine. Alors moi, j'espère qu'il a répondu ça. C'est plus sur l'orientation en voiture. Quand on part en voiture en vacances ou... Genre, il faut tourner à gauche, vous partez à droite. non, pas ça. Mais je peux passer 36 fois au même endroit. Il me dit, tu te rappelles, on est passé là? Oui.
Mais je ne me rappelle pas du tout. Je ne regarde pas ce qui se passe à côté, ni à gauche ni à C'est droite. génial, ça veut dire qu'à chaque fois que vous rentrez chez vous, vous avez l'impression de découvrir un nouveau truc. Voilà, c'est ça. Mais oui, c'est nouveau pour intéressant, moi. bah, c'est super comme maison. Bah, c'est chez nous. Ah, bah tiens, bah écoute, super. Mais depuis longtemps, bah 20 ans quand même. Ah. C'est souvent comme ça. Bon, donc plus voilà, sur ce Plus côté. sur l'orientation, oui, en voiture. Je pense qu'il y a plusieurs choses, mais moi, Jean-Marc. je ne sais pas s'il a répondu ça. Non. Non, il paraît que vous avez grand cœur, Martine. Oui, c'est vrai, je dis jamais non, alors. Toujours oui. Vous pouvez me prêter 500 balles? Peut-être à long terme. Elle dit jamais non. Léa, vous êtes dans le TGV et votre chérie réalise que des enfants se moquent clairement de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes endormi, la bouche ouverte, la langue qui pend. Et il y a le petit filet de bave. Vous voyez un petit peu l'image? Grave. Il va réagir comment, Lucien? Il vous secoue en disant chérie, réveille-toi, t'es en train de nous afficher. Ou alors il les réprimande, fichez le camp, espèce de sale gosse. Ou alors il est mort de rire et puis il prend une photo et bim, sur les réseaux sociaux. Il est mort de rire. Il est mort de rire. J'ai hésité, je vous l'avais dit. Oui, oui, bah, vous avez hésité, mais... Mais j'ai pas choisi ça. Je vais. T'es sérieux? Eh oui. Si c'est des enfants, Bah oui, mais bon, Non. tu vois, je t'affiche pas quand même. menteur. En tout cas, là, du coup, vous l'affichez un peu, Lucien. Martine. Vous pouvez répéter la question? Oh bah non. Si, si. Vous êtes en train de baver, endormi dans le train. Il fait quoi, Jean-Marc? Parce qu'il y a des enfants Je qui crois se qu'il m'a donné des moquent. coups de coude. Ah, il vous secoue pour vous Ah, réveiller? Je pense, oui. Jean-Marc. Je pense. Eh, il vous secoue. Brigitte, il vous secoue, il réprimande ou il est mort de rire? Je pense que mort de rire, mais il me secouera par respect. Très bien. Alors, du coup, attention. on va pas mélanger toutes les Il me réponses. Eh non. Il me secoue. Il vous secoue? Oui. Parce qu'il veut vous réveiller, vous êtes en train de vous faire afficher. C'est dommage. Non, non, lui, il prend des photos. Hop là, pop Ne là. te prive pas quand on part en vacances. Quand je suis, moi, sur la plage, endormi, fatigué, tu es fatigué, que j'ai éventuellement un filet de bave qui pend, tu ne te prives pas de prendre des photos et de les Mais mettre sur quand les on réseaux vous demande maintenant d'amener des photos, Ah oui. c'est celle-ci qu'il fallait sociaux. amener, Oui, mais Brigitte. ça, je les garde pas, moi, tu rigoles. Oui, mais on les aurait agrandis pour mettre dans l'émission. Ça, sur les plages belges, on n'est pas endormi, on est en état Non, d'hypothermie. Oui, c'est ça. Bien vu, mais sans tout dire. En fait, on est décédés, hein, c'est pas les gens qui bronzent. Martine, que vous puissiez le tromper un jour, votre chéri n'y a jamais pensé, ça lui arrive de l'envisager ou il est obsédé par cette idée? Non, la première solution... Il n'y a jamais pensé? Non, il n'y a jamais pensé. Et vous y avez pensé des fois? Oui. Ah, vous pensez que Jean-Marc... oui. Ah, il pourrait. Ah, je pense. Mais vous pensez... Est-ce que... Il a? Ah, ça... Vous avez des doutes? Peut-être. Je pense. Oui, Mais avec il qui? y a longtemps. Ah oui, non, mais alors, mais même, il n'y a pas de prescription là-dessus, je peux vous le dire. Avec qui? Dites-moi comment elle Oh, s'appelait? 43 ans ensuite. Non, mais comment elle s'appelait? Vous vous souvenez? Je crois que c'est Margaret. Jean-Marc. hein Des amours de jeunesse. Je crois bien qu'il en avait deux en même temps. Eh bien, justement, surprise, Margaret. Elle aurait loin, hein. Jean-Marc, il n'y a jamais pensé, vous concernant, en tout cas. Brigitte. Je pense qu'il est obsédé par cette idée. Pourquoi? Parce qu'il Il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur de me perdre. Tout ça parce que vous m'avez envoyé un petit message avec votre numéro de téléphone avant le début de l'émission. Ah. Patrick. Et voilà, c'est bien ce que j'avais dit. Il l'envisage. Oui, Il est jaloux un peu ou pas? Un peu. Excessivement. Mais non. Mais oui. Mais oui. Mais c'est-à-dire que ça se traduit comment? Eh bien, son obsession, son inquiétude, sa peur. Tu es sûr qu'il n'est pas passé? Tu es sûr qu'il t'a pas touché? D'accord. Par exemple. Léa. Je pense qu'il l'a juste envisagé. Mais- Ça lui arrive de l'envisager? Ouais, mais Lucien, bah, votre rire est une réponse. Elle a déjà répondu, c'est ça. Il faut montrer le carton. Il n'y a Tape. jamais pensé. Hé Léa, c'est pas mal.
0. Mais 0 également pour les bleus et 10 pour les rouges. C'est le début de l'émission, tout reste à faire. La deuxième manche dans quelques secondes avec vous, mesdames. Pascal, les prochains castings des amours, c'est où? Eh bien Bruno, on va aller en Suisse. On sera à Genève et puis le même jour en Bretagne à Rennes. Ce sera le 15 octobre. Casting lorrain à Metz le 22 octobre. Et puis pour Paris, la région parisienne, notez bien le 26 octobre. Vous vous inscrivez au casting des amours sur notre site france.tv. Tout est expliqué. Il n'avait pas l'air tout zen quand même sur cette histoire de Margaret, hein, de Jean-Marc. Hein, Martine? Je ne l'ai pas senti complètement détendu. Non. Ouais, vous non plus d'ailleurs sur cette histoire de Margaret. J'ai l'impression qu'on a mis le doigt sur quelque chose. On va enchaîner, mesdames. Et je vais commencer avec vous, Martine. Votre homme, c'est sans doute le plus intelligent du monde. Mais il faut bien l'avouer, dans ce domaine-là, il a le QI d'une huître. De quoi s'agit-il? Lui, de toute façon, il se croit toujours plus fort que les autres, donc... Oui, j'ai l'impression que la porte Margaret a ouvert plein de choses. Hein. Il n'y a pas longtemps que je le sais. Hein. Ah, au bout de 43 ans, il n'y a pas longtemps. Ah, il n'y a pas longtemps que vous le savez pour Margaret? Oui. Mais vous l'avez appris comment? Souvent, quand dans des soirées ou entre amis, ou voilà, ça se glisse un petit peu, quoi. Ça, c'est le problème. C'est-à-dire que autant dans le droit pénal, il y a prescription, autant dans le droit des amours... Même quand il y a un dossier qui revient de 40 ans en arrière, ça... Non, il n'y a pas de prescription, j'ai bien compris. Hein. On fera avec. C'est ça, c'est ça. Alors moi, le domaine, je pense que ce serait plus avec les enfants. Ah, il n'est pas très doué avec les enfants? Au début, c'est vrai qu'on avait... Lui, il avait un métier où je ne voyais pas beaucoup. Oui. Le dimanche, c'était le sport, la semaine même. Donc, on se croisait. Donc, les enfants, il fallait bien s'en occuper. Donc, souvent, c'était moi. D'accord. Il ne gérait pas très bien par rapport aux enfants? Non. Il ne pouvait pas, il était chez Margaret. C'est ça. Il y avait des kilomètres. Hein. Il y avait quand même des kilomètres. Bon, par rapport aux enfants, c'est noté. Léa? Yes. Je pense qu'il a un vrai souci au niveau de la logistique de sa vie. Au niveau administration, gérer les papiers, gérer les appels, gérer les choses importantes. Ouais. Genre, pour lui, rien n'est grave, quoi. Pour lui, rien n'est grave. Pour lui, tout peut attendre. Et du coup, c'est moi qui m'en charge. Voilà. Donc, sur tout ce qui est administratif, un peu sérieux, ouais, voilà. il ne sait pas faire. Ouais. Très bien. Brigitte? Mon homme, il sait tout faire. Il fait tout très, très bien. Mais il y a un truc, effectivement, où là, il ne faut pas lui demander. C'est la gestion administrative, les papiers, les factures. Les impôts. Oui, voilà. Tout ça. Tout ce genre de choses. Un doute aussi sur ça. Il oublie. Mais Il est pour pas l'instant, il est... Patrick, il n'est pas là. Ah, et là, il y a Martine qui me dit, Non, moi aussi, mais j'avais un doute sur ça. Non, mais oui, non, on reste sur les enfants. Parce que l'administratif, c'est pareil. Hein. Je sais bien, mais enfin, à un moment, il faut faire un choix, Martine. Vous doutez bien que cette Bon, allez, émission, à un moment, ça déroule. Si non, on va mettre l'administratif. On va mettre l'administratif. Vous êtes sûr? Sinon, on peut mettre les enfants administratifs. Faisais les deux en même temps. Bon, Non, on on va met mettre l'administratif. OK. Léa, deuxième question. Vous apprenez qu'à Londres, une société fabriquant des sextoys recrute des experts et des expertes pour les essayer moyennant une rémunération. Vous trouvez ça affligeant? Pour accepter ce job, il faut vraiment avoir aucune dignité. Vous trouvez ça attrayant? C'est quand même plus sympa que d'essayer des crèmes à épiler. Ou vous trouvez ça intriguant? Ah, et alors ils recrutent comment? Faut envoyer un CV? Moi, ça ne me dérange pas. C'est intriguant. Intriguant. Mais je le ferai pas pour autant, mais c'est intriguant. Ah, ils recrutent comment? Faut envoyer un CV? Non, je sais pas. Bah, il me faut une réponse. C'est intriguant. C'est intriguant ou attrayant? C'est plus sympa que de tester des crèmes à épiler. Bon, allez, c'est attrayant. C'est attrayant. Ouais, c'est attrayant. Brigitte? Moi, je dirais carrément, c'est intriguant. C'est intriguant. On va s'inscrire. Il faut un CV. Moi, je prends les candidatures. Martine? Oui, est-ce que c'est un sextoys? Oui. Ah, très bien. J'ai déjà assisté à une réunion. Alors, c'est affligeant, attrayant ou intriguant? Allez, intriguant. Intriguant. Bon, il y a un petit CV aussi, le CV de Martine. Il n'y a pas de raison. Allez, troisième question, c'est la question bonus. Mesdames, il faut répondre. C'est une question de rapidité. Brigitte, vous êtes du genre à pleurer de rire, pleurer pour un rien ou pleurer sur votre sort? Pleurer de rire. Pleurer de rire. Martine? Pareil. Pleurer de rire. Oui, c'est mieux. Très bien, pleurer de rire, c'est mieux. Ouais. Léa? Pareil.
Pleurez de rire. Eh bien, séchez vos larmes. Voici vos chéris qui reviennent. Ces messieurs sont de retour et se disent mais qu'est-ce qu'elle a pu balancer pendant que j'étais pas là? Eh ben, sachez qu'il y en a un de vous qui va apprendre que sa femme a fait des réunions sextoys. Mais on va en parler tout à l'heure. Patrick, vous êtes sans doute le plus intelligent du monde. Mais, il faut bien l'avouer, dans ce domaine-là, vous avez le QI d'une huître. Dans quel domaine? Je vais peut-être dire l'informatique. Ah, vous êtes pas doué? Je connais les grandes bases, mais pour le reste, tout ce qui est envoyer des photos et autres. Les grandes bases, c'est-à-dire là, il y a un écran, là, il y a un clavier, là, il y a une souris. Ça commence comme ça. Et voilà. Ça va bien comme ça. L'informatique, Brigitte. Pareil que sur les papiers administratifs. Alors, c'est peut-être l'administratif en ligne. C'est peut-être l'administratif sur Internet aussi. C'est le global, hein, mais bon. C'est le global sur l'administratif. Lucien, le petit Lulu. Ouais. L'homme de Cro-Magnon. J'ai lu ça. Il paraît que vous pourriez être un homme de Cro-Magnon. Moi, oui, je suis pas dans la bonne époque, moi, là. C'est vrai. Enfin bon, il y a des gens qui voudraient vivre dans le passé, mais enfin de là à retourner à l'époque des Cro-Magnons. Non, quand même pas, mais... Peau de bête, ça veut dire aussi dinosaure et tout ça, donc attention. Bah déjà, il y a un t-shirt reproduction Grotte de Lascaux. On n'a dit pas les vêtements, Pascal. Bon, alors, Lucien, dans quel domaine vous n'êtes pas au top? Je pense que c'est plus l'orthographe. Parce qu'à chaque fois que j'ai des mails à faire, je lui envoie le mail avant de pouvoir l'envoyer à une personne un peu plus importante. Sur l'orthographe, Léa, et elle nous a parlé aussi des papiers sur l'administration. Ça je suis grand, je me débrouille. Hein. Ça y est, je suis majeur, hein. Je me débrouille pour ça. Elle nous a dit que non. Hein. Ah ouais. Elle n'avait pas attendu. Hein. Jean-Marc. Moi, c'est les papiers administratifs. Papiers administratifs. Oui, là, c'est elle qui... Les déclarations d'impôts, les relevés bancaires... tout ça, c'est elle. L'assurance voiture. Oui, moi, c'est elle qui s'occupe de tout ça. Papier. Papier. Martine. Papier. Alors que dans mon dos, il y a une scène de ménage entre Lucien et Léa... qui désespère de voir qu'elle est encore à 0 point et se dit qu'elle ne préviendra personne de sa famille concernant la date de diffusion de cette émission. Lucien, justement, deuxième question. Léa apprend qu'à Londres, une société fabriquant des sextoys recrute des experts et des expertes pour tester ses produits, moyennant une rémunération. Elle va réagir comment, Léa? Elle trouve ça affligeant. Pour accepter ce job, il faut vraiment avoir aucune dignité. Elle va trouver ça intriguant. Et il recrute comment? Faut envoyer un CV? Ou elle va trouver ça attrayant? C'est quand même plus sympa que de tester des crèmes à épiler. C'est toujours plus intéressant que de tester les crèmes épilatoires. Du coup, je pense que... Elle va trouver ça attrayant. Ouais, elle va trouver ça attrayant. Elle est curieuse, hein, la mode. Ouais. Attention. Léa. Mais ça y est, ils ont marqué 5 points. Alors, ça y est. Jean-Marc et Martine. Jean-Marc, d'après vous, elle trouve ça comment? Intriguant. Intriguant. Alors, Martine, j'ai pas rebondi dessus tout à l'heure, mais vous avez fait des réunions? J'ai assisté. Alors, ça se passe comment? Parce que moi... C'était ma belle-fille. Votre belle-fille qui fait ça? Oui. La femme de votre fils? Voilà, c'est ça. Bon, c'est vrai, on a toujours envie d'inviter sa belle-mère à une réunion sextoy. On était curieux. Et très bien. Et alors, mais ça se passe... Parce que moi, je connais les réunions pour les petites boîtes en plastique, mais pour les sextoys, c'est pareil? Oui, c'est oui, on fait des... On n'essaye pas. Ouais. C'est des sous-vêtements. Ah, on n'essaye pas, d'accord. Mais ça passe en machine? Oui. Ah bah, très bien. Et Jean-Marc, vous avez Oui, bah, bien sûr. Ah, vous étiez là? Ah bah oui. Bien sûr. Ah, très bien. Ah oui, mais Et je suis après, curieux, moi. Après, on est divisés, les femmes et les hommes d'à côté. Mais vous avez acheté ou pas? Oui. Et vous avez acheté quoi? C'était des sous-vêtements Il y que avait tu avais des achetés. sous-vêtements. Ah, c'était des sous-vêtements. Très bien. Très bien. Je te dis que ce n'est pas le rouleau à pâtisserie. Ah, pardon. Patrick. Alors,
Elle trouve ça affligeant, intriguant ou attrayant? Je trouve attrayant. Elle trouve ça attrayant. Brigitte? Et d'ailleurs, pour l'instant, on est sur Pigalle. Pour venir ici à l'émission, on a logé à Pigalle. Oui. Et on a visité quelques sex shops. Très bien. Sur Pigalle. Et on était sur le point de faire quelques achats avant de retourner. De choses très attrayantes. Voilà. Ne vous excitez pas. Non, non, tout va bien. Alors, elle trouvait ça intriguant et recrute comment sur CV? Mais vous étiez sur le point d'acheter quoi? Quelques histoires qui vivent. D'accord, très bien. Eh bien, on va aller je les pense que acheter. c'est le bon moment pour faire un point sur les scores. 0 pour les bleus, 5 pour les jaunes, 25 pour les rouges qui sont pour l'instant en tête. Il reste la question bonus. Et moi, je vais aller me rafraîchir un peu là pendant les 30 secondes de la bande-annonce qui suit. Waouh! La question bonus, et je commence avec vous, Patrick. Brigitte Encore est du jeu. Encore commence avec moi? Normalement, c'est à notre ami Non, Jean-Marc. non, je Non. commence- non, Et- tu sais, je connais encore un peu les règles de l'émission, Patrick. C'est vrai que moi, je ne viendrai plus, mais bon. Sinon, est-ce que vous voulez une histoire qui vibre? Vous m'avez fait peur, Patrick. J'étais parti dans mon élan. J'ai non. Ah, alors, j'ai l'impression de revenir au collège. Ah non, mais je le fais pas. Alors je pose pas la question. Patrick, excusez-moi de bien vouloir vous demander pardon, de vouloir m'excuser, de vous poser la question bonus, puisque vous en la prie. règle veut qu'on commence par l'équipe qui a le plus bas score et après je monte. Voilà. Ah et oui, bah, Ouais, c'est nous. oui, et vous savez, je suis là depuis le mois de février. Maintenant, je connais 2-3 trucs sur D'accord. l'émission. Hein. Pas tout, mais quand même. Votre compagne est du genre à pleurer de rire, pleurer pour un rien ou pleurer sur son sort. Pleurer de rire. Pleurer de rire. Brigitte? On va finir à 0, je le sens. Non. Ça s'appelle sauver l'honneur. Lucien? On est complètement un peu barjot, nous, non? Donc nous, on aime bien pleurer de rire quand même. Pleurer de rire? Oui. Et c'est une bonne réponse. Jean-Marc? Pleurer de rire. Pleurer de rire. Ah oui, c'est... Ben, mais il faut me montrer le panneau. Hein. Enfin, très bien. Ça veut dire que vous êtes les amours du jour. Ça s'applaudit. Brigitte, Patrick, Léa, Lucien, vous le savez, quand on vient dans cette émission, on ne repart jamais les mains vides. Déjà, on part à la tête pleine de souvenirs, c'est important. Et puis, on part avec ses cadeaux. Avec cadeau.com, boutique en ligne entièrement dédiée aux cadeaux depuis 17 ans, vous gagnez des cadeaux personnalisés à votre nom ou à votre image. Bon, alors, Jean-Marc et Martine sont nos finalistes aujourd'hui. On le disait tout à l'heure, je vous avais déjà croisé sur des plateaux d'émissions de télé, notamment sur Les Amours, mais dans le public. Martine, on est mieux assis ici que dans le public? Oui, j'ai un beau fauteuil. Voilà, Quand très même, bien. hein. On prend On est soin de bien, vous là. quand même. Oui, Non, oui, on est oui. bien. Est-ce que vous êtes prêts pour votre finale? Prêt. Martine, Jean-Marc connaît-il top votre fromage préféré? Oui, Gruyère. Le diplôme le plus important que vous ayez obtenu? oui, Son BEPC. Le son que vous adorez entendre? non, Votre actrice préférée? non, Ce que vous mangez le plus souvent à midi? oui, Les crudités. Le dernier pays que vous ayez traversé, pays étranger? oui, Monténégro. Le métier que vous admirez le plus? oui, Infirmière. Le mois de l'année que vous préférez? oui, Juillet. Le genre de musique que vous préférez? non, La plus belle année de votre vie? oui, 1975. Votre pâtisserie préférée? Eh, c'est trop tard. Trop d'hésitation, Martine, sur le oui et sur le non. Pâtisserie préférée, c'était la tarte aux pommes. Bon, Martine, Jean-Marc, vous avez quand même un cadeau. Le voici. Et oui, Martine et Jean-Marc, les bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un séjour pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente en Suisse au cœur du Valais. C'est bien aussi de ce côté-là. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous d'avoir participé. Et merci à vous de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder tous les matins sur France 2. C'est un vrai plaisir. Rendez-vous demain, 11h20. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous.
Vous voulez venir jouer avec nous aux amours? Inscrivez-vous au casting des amours France.tv. On vous attend.